pour atteindre stabilité ça. OK? Donc, nous venons avec stabilité hein, qui c'est première qualité. Mais est-ce que stabilité hein, suffit pour un bon comportement sismique? Est-ce que le fait que le bâtiment a une capacité pour déformer un pile le tremblement de terre arrive, c'est fini? Si je ne peux pas garantir que le bâtiment a déformé, est-ce que ça arrive, c'est fini? Non. Deuxième qualité, hein, c'est ça, le contrôle. Parce qu'en fait, un besoin de bâtiment a une capacité pour le déformer, même pas le déformer. En fait, donc, il va plus réaliste. Même pas le déformer trop dans le tremblement. C'est vrai que je pas capacité hein, parce que par exemple, comme ça peut arriver, peut-être que le tremblement de terre de magnitude 9, je ne pas calculer bâtiment bien entendu, je ne vais pas calculer pour magnitude, mais je vais pour minus que ça va me dire. Je ne pas calculer bâtiment pour un tremblement de terre de magnitude 9. Et si ma 9 l'arrive, eh bien, il faut bâtiment maintenant qu'à déformer. Donc, il faut une belle stabilité, ça, il faut qu'il est ductile, il faut qu'il est stable, etc. Mais en fait, moi, je ne veux pas bâtiment arriver dans le niveau ça. Je veux contrôler le bâtiment. Et le mieux serait que le bâtiment soit arrêté dans la limite élastique. Quelle que soit la norme consultée, ça n'a pas besoin ça n'a dit là, nous avons résumé le concept qui est le niveau de performance. Nous avons besoin, ok, écoute, qui bâtiment gagne? Est-ce que le bâtiment gagne une importance? Est-ce que son importance moyenne? Est-ce que de faible importance? Si le bâtiment gagne, c'est un bâtiment qui est critique, qui est essentiel, nom que nous gagnons, que ce soit CNBH là, peut-être soit, quel que soit le nom construit, par contre, c'est un nom qui est différent de ça, qui a un concept différent de ça. Si le bâtiment est critique, là, comme ça passe, et il faut que le bâtiment ça pas subi gros dommages de tremblement de terre. Il faut qu'il soit presque élastique, il faut qu'il soit presque dans la limite de l'élasticité. Pas bien que si le bâtiment va dépasser la limite de l'élasticité là, là, pour retourner dans la place, pas de déformation permanente, donc pas de dommages. Si on va besoin de faire réparation. Donc, niveau de performance, ça me l'occupation immédiate. L'occupation immédiate, là, comprendre que plus ça, un peu au-delà de la limite élastique là. La limite élastique, c'est vers là, si j'en ai mis écriture ça là. Donc, le bâtiment avec l'occupation immédiate, ça va dire que le bâtiment est dommage. Mais dommage, c'est des dommages très légers, c'est des dommages facilement réparables, rapide pour réparer, vous comprenez. Donc, temps de récupération hein, pour le bâtiment pour retourner fonctionnel, eh bien, son temps qui est limité. C'est meilleure performance. En fait, ça n'a pas là, c'est meilleure performance que le bâtiment capable. Le bâtiment a une performance qui est plus bon encore que l'occupation immédiate là, il est fonctionnel. Quasiment sur nos bâtiments, non seulement l'élastique, mais il était dans la zone élastique là-bas. Le bâtiment va arriver là. Côté que le bâtiment ça dans le là passer par au courant de rien. Si tout le bâtiment qui est comme ça, c'est parfait. Sauf que non, ça fait le bâtiment qui est plus critique. Mais pour le bâtiment qui est d'importance, on dit ma caution, l'école ou bien la caille, par exemple, il y a un homme qui va dire troisième ça. L'homme dit ok, pas besoin de limiter la cycle, d'accord qu'on a subi dommage. L'idée que d'accord qu'on a subi dommage, c'est que l'homme va permettre qu'on fasse un calcul qui est économique. C'est-à-dire qu'on l'utilité que qui sont ça, nous devons gagner en réserve. Si le bâtiment est dans la limite de la cycle, il ne pas utiliser d'utilité. Il y a des hommes sauter balai, mais pas utiliser. Mais l'homme dit ok, on va d'accord utiliser les hommes, mais comprenez que ce sont les hommes qui sans âme que pas l'utiliser parce que si le bâtiment utilisé, ça veut dire que le bâtiment a dommagé parce que il dépasse les limites de la cycle. Et non, mais ok, on va d'accord utiliser les ça, sauf qu'il faut qu'on garantit, il faut qu'on ait un calcul qui garantit l'utilité, un détail constructif, comprendre, etc. Donc, d'accord utiliser l'utilité. Ça fait en sorte que pour calculer le bâtiment, si vous voulez, maintenant, on a approfondi sur ça, on a approfondi sur ça tout à l'heure, on va calculer le bâtiment avec des forces qui sont plus petites, je vais utiliser spec de réponse, spec de dimensionnement élastique, je vais utiliser un spec qui est plus petit, je vais faire un calcul qui est plus économique, sauf que, je suis d'accord que le bâtiment va subir dommage de tremblement de terre, je me dis, ok, je ne vais pas investir en trop comme pour me faire bâtiment, en fait, je ne vais pas investir en quantité comme que je vais investir pour me faire bâtiment avec élastique, je vais investir en qui est plus petit, parce que c'est peut-être pas un bâtiment qui est trop critique, mais je suis d'accord sur les dommages de tremblement de terre. Personnellement, je ne vais pas trouver que c'est ça qui est plus intelligent, mais ok. Troisième niveau de performance, c'est ça nous les prévention contre l'effondrement. Prévention contre l'effondrement, c'est un niveau de performance qui allait au-delà du deuxième niveau avant de définir le deuxième, qui c'est sécurité de vie. Sécurité de vie, c'est le niveau qui vient après, occupation immédiate. Là. Donc, mais prévention contre l'effondrement, lui-même, la bâtiment a subi gros dommages dans le terre. C'est-à-dire que des dommages qui ont fait que le bâtiment prend pile temps pour le réparer, pour contrater des gens pour réparer. C'est le premier bâtiment qui va réparer. Il y a tellement subi de dommages, vous êtes obligé de démolir. C'est ça prévention contre l'effondrement brisé. Et dans mon opinion, aucun homme pas d'accord au niveau de performance comme ça.
Alors, ça qui passe, c'est que l'organe au niveau de performance comme ça, bâtiment coûte moins cher, c'est vrai, mais le gain tremblement de terre qui est vraiment exigeant, eh bien, conséquence sur la société en catastrophique. OK? Bon, je ne vais pas faire comparaison sur Haïti parce que peut-être Haïti ne va pas concevoir, ne va pas concevoir du tout. Ou dans le monde militaire, dans l'époque 2010, je disais, ah oui, il y a des conceptions, il y a des calculs nous commençons à faire, mais avant 2010, pas de débat comme ça. Donc, ce type de performance que le bâtiment était bon. On nous dit que le bâtiment 2010, la majorité de la était juste effondré. Mais en pile, c'était tellement dommage qu'on ne pas capable de faire avec eux encore démoli. Parce que on nous dit, même si c'est de manière inconsciente, il était dimensionné pour atteindre le niveau de performance. Parce que de toute façon, que dimensionner le bâtiment, on va bâtiment au dimensionnement. Quand faire le conscient, on ne va pas avoir un niveau de performance. Donc, il y a un niveau de performance qui est associé à la prévention contre l'effondrement. Donc, dans l'opinion, ce n'est pas grave, ce n'est pas trop grave que le bâtiment arrive dans la sécurité de vie. Parce que la sécurité de vie, ça veut dire que le bâtiment arrive à réparer, etc. Mais aspiration société, c'est que, et MTC dit ça, nous rencontrons que DPTC de gagné avec l'information sur CNBH. Aspiration, par exemple, dans CNBH, là, il y a des concepts qui ne sont pas logiques. Si on dit que nous faisons CNBH avec un bâtiment résilient, ou pas parler de résilience sismique pendant le niveau de performance majorité des bâtiments, c'est sécurité de vie. Ça fait sens. Résilience, un bâtiment qui est résilient, c'est un bâtiment qui a une capacité, une fois que le de terre a passé, pour lui rejoindre une fonctionnalité longtemps qui est plus rapide possible. Donc, pour parler de résilience, soit parler de sécurité, pendant que vous voulez plus fort bâtiment qui c'est bâtiment résidentiel, etc., pour niveau de performance minimum, c'est sécurité de vie. C'est un minimum, nous pas empêcher pour calculer pour occupation immédiate. Mais si vous mettez minimum, vous avez une majorité ingénieur, c'est sur le marché économique, c'est compétition en fait. Si minimum, c'est sécurité de vie, faut. OK. Dans la pratique, pas de façon pour passer ça résilient parce que là, il y a un dommage pour un bon temps pour réparer. Donc, on va peut-être commencer. C'est vrai que moi, on a parlé de résilience, mais CNBH n'a pas concevoir pour que nous pas qu'on un niveau, c'est un critique, peut-être que c'est évolué, on a évolué, mais actuellement, nous pas un niveau. Haïti pas gagné un code qui visait résilience à contrôle de terre. Et c'est pas seulement Haïti, c'est la majorité des pays dans le monde. C'est pas Haïti seulement. Sauf que moi, je dis que aspiration, nous, t'as supposé que nous concordons, peut-être que nous avons illustré ça avec l'autre image plus claire, en matrice d'objectifs, que quand on a dit que bâtiment critique, la fonctionnelle, le bâtiment de terre a fini, il va au courant. Bâtiment, c'est un bâtiment qui est de moyenne importance. Aspiration, peut-être que nous ne pas faire, mais à l'avenir, c'est que le bâtiment, ça a occupation immédiate. L'école, bâtiment de terre, c'est occupation immédiate. Parce que nous voyons que le bâtiment a dimensionné pour sécurité de vie, conséquences, il y après dans le monde. Bref, c'est tout dans le cas débat sur ça, c'est mon opinion. C'est juste opinion, mais c'est pas. Écoute, c'est pas logique, c'est pas réaliste, donc c'est pas problème. OK. Voilà. So, nous, ça contrôle là. Contrôle là, je vais vraiment poser une définition. Contrôle là, c'est vraiment un bâtiment stabilité. Stabilité, c'est une capacité de bâtiment qui est pour le suivre comme ça, sans pas caser avant. Mais contrôle là, nous-mêmes, nous disons, OK, bâtiment café pour là, même pas le faire. On va le dimensionner, c'est vrai les capacités pour le faire, même pas le faire. Si le faire, là, tout manger tout. On va dimensionner le bâtiment pour atteindre un niveau de performance. En fait, oui, on peut le faire, le niveau, on peut le faire. C'est-à-dire que contrôle là, c'est dit, est-ce que ma dimension des bâtiments pour l'unité de niveau d'occupation immédiate? Est-ce que ma dimension des bâtiments pour sécurité de vie? Pour performance de sécurité de vie? On ne va pas parler de progression de défense parce que ça va être aisé. Donc, on a toujours une dimension de bâtiment pour moi-même, c'est pas bien. Anyway. So, c'est ça qui contrôle. Le bâtiment a une capacité pour déformer, oui, mais vous pouvez contrôler les déformations en fonction de performance que le bâtiment. On va avoir un coup de pause encore de 1 minute, on va retourner là. Et là, nous retourner, nous allons voir qui qualité que, en fait, comment nous atteindre contrôle ça, comment nous fait que le bâtiment, c'est vrai, nous finissons faire stable, mais comment nous contrôler les réponses bâtiment.